Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Tu vas me niquer la batterie. Je m'y attendais pas. Ah, t'étais prévenu, hein. T'étais prévenu. Ouais, c'est vrai. T'étais prévenu. J'étais un peu dans la lune là, pardon. Ah bah oui. Ça va, Nico? Ça va bien et toi, Paul? Ça va, parce qu'on a quand même écouté un truc qui fait aller bien globalement, je trouve. Oui. Ah, on a écouté ce mois-ci un morceau, enfin un album incroyable de Nujabes. On a écouté Modal Soul et puis bah c'est trop bien. Moi je sais pas ce que t'en penses. Voilà, moi je donne mon avis tout de suite. Voilà. En Alors, même temps c'est moi qui l'amène, donc ça c'est. oui, voilà, c'était. J'amène toi pas qui avais des mis trucs ça dans que le j'aime. chapeau. J'amène pas des trucs que j'aime pas dans cette émission normalement. Ça pourrait Normalement. être intéressant, remarque. Hein. Ah ouais. Bah je crois qu'à un moment ça va arriver. Hein. Oui, bah je pense bien, oui. Ne serait-ce que le choix un de mes choix ou un truc comme ça qui te plaira pas forcément. Ah ouais. Du black metal quoi. J'en ai mis? Bah oui, je sais. Non, mais c'est une bien question. ce que je dis. C'est une question. J'en Ah, ai mis t'as mis des trucs affiliés au black metal. Ah, ok. Y a pas besoin d'être, tu sais, y a pas besoin d'être Varg Vikernes enregistré sur un micro de call center au milieu d'une forêt avec des amplis qui sont alimentés par des hamsters qui tournent dans une roue, tu vois. Enfin. Mais en vrai, un groupe aussi, comme ça, aussi mais. en vachement moins meurtrier et vachement moins nazi. Tu vois. Oui, c'est ça. Y a pas besoin d'être ça. Les hamsters dans les roues, moi je signe, hein, je suis fan direct. Ah ouais, bah, si t'es fan des nazis et des meurtriers, et ben Mais c'est non. ton problème. Pas du tout. Tu déformes mes propos, c'est horrible. Il nous a fallu moins d'une minute pour commencer à raconter n'importe quoi. Ouais, bien. mais non, mais c'est très bien. C'est très très bien. Bon, nous Et Jabes, donc- quoi. Modal Ouais, Soul. Qu'est-ce Alors, qu'on nous, en Jabez, pense? Alors, on en pense que c'était une très agréable découverte. Merci beaucoup, Paul. Ah, mais de Tu me rien. vois pas là, mais je joins les mains. Ah, dingue. Ouais, de ouf. Et j'ai vraiment apprécié la découverte. Et ça m'a effectivement mis dans un mood très particulier. Ça m'a fait redescendre un peu durant une période où c'était un peu le stress, tu vois. Ah, Et voilà, la musique qui fait du bien. De la musique qui fait du bien. Julien Chies pour ouais. Julien Chiez. C'est mon album. Ah, mais c'est rigolo parce que en vrai, on en parlait vite fait en off tout à l'heure. En vrai, je suis extrêmement surpris que t'aies pas été diguer un petit peu cet artiste-là ou que tu le connaisses pas en dehors de ce qu'il a fait péter pour les gens qui regardent des animés, à savoir Samurai Champloo. Ouais, Tu vois, effectivement. c'est le fait quand tu m'as dit j'ai découvert, je fais ah. J'étais vraiment surpris parce que toi, je sais que t'es un très grand fan de l'OST de Samurai Champloo pour plein de Oui, raisons. puis c'est vrai que habituellement, j'aime beaucoup diguer aussi, comme tu Oui, dis. et habituellement tu cherches. Donc Mais là, c'est vrai que je l'ai pas fait. ouais, j'étais surpris. Je l'avais pas fait, mais c'est parce que, dans l'absolu, je suis pas spécialement poussé vers le hip-hop, porté vers le hip-hop, Ouais. je sais pas trop. T'es pas porté dans ces sonorités-là de base. Non. C'est pas ta zone de confort, on va dire. Non, pas du tout. Pas du Ah tout. là Et là. c'est d'autant plus chouette que j'ai Ah ouais, beaucoup c'est aimé. vrai. C'est vrai que du coup, c'est encore une victoire de canard. Voilà, exactement. Et comme on parlait de off tout à l'heure, ça m'a fait rappeler quand même 2-3 trucs que je connais. Parce que je connais quand même 2-3 petits trucs en hip-hop, mais on Mais verra. en fait, il y a aussi ce côté où tu sais jamais trop si ça te rappelle un truc du hip-hop ou si c'est le hip-hop qui te rappelle un truc de Nujabes. De temps en temps. Tu vois, il y a certains styles où c'est comme ça. Et ce qu'a fait Nujabes, bon, déjà, c'est un mec. Comment dire? Imagine
un random au Japon qui est ultra introverti, mais qui Mhm. adore la musique, Mhm. et juste, à un moment, il se barre de chez lui, il ouvre un magasin de vinyle, donc Mhm. déjà en plein milieu de Shibuya, donc vraiment une dinguerie absolue pour le passage, quoi. Shibuya, c'est ce que tu vois au Japon à chaque fois qu'il y a des gens qui traversent la rue, cette espèce de carrefour, enfin c'est Ouais, c'est le typiquement carrefour dans en ce X, coin-là, là. tu vois. Ouais, Voilà, ouais. celui-là. C'est typiquement dans ce coin-là. Et il aime beaucoup le hip-hop. Et donc il fait disquaire, il vend du vinyle, il y a des gens qui passent. Et une des particularités de son magasin, c'est que tu pouvais écouter tranquillou des trucs dans ton coin, tu vois. Ah, mais ça, c'est trop classe, C'était ça. c'était un truc où tu C'était pouvais vraiment écouter de la musique et ben, éventuellement l'acheter, tu vois, mais tu pouvais vraiment écouter sans qu'on te fasse chier. Pas comme les bornes nulles de la Fnac, tu vois. Ouais, ouais, non, mais le disquaire indépendant par Voilà. excellence, quoi. Le disquaire indépendant, sachant qu'en plus il vend du vinyle, hein. Ce qui est Bah oui, pas hein, nécessairement... Oh là là, et j'ai connu un disquaire comme ça quand j'étais plus jeune à Grenoble, à l'époque, qui s'appelait le Magic Bus. Et ce qui était encore plus... Attends, parce que ça c'est que le début de l'histoire. Parce que là pour l'instant on parle juste d'un mec qui s'appelle Sunjabe. Jun Seba. Putain, je le prononce toujours mal. Jun Seba, ouais. Ouais, c'est ça. Jun Seba. Je le prononce toujours mal parce que Nujabes c'est Jun Seba. Bon bref, je veux faire l'erreur, mais tu comprends le truc. Mhm. Donc là, on parle vraiment que de Seba. C'est juste un disquaire. Et comme il aime bien la musique et qu'il aime bien bidouiller, il récupère 2-3 conneries, des sampleurs, des machins comme ça, etc. Et le premier vinyle qu'il vend de lui, no joke, c'est un remix de Nas, d'un titre de Nas. Et il le vend comment? Il imprime son vinyle. Enfin, donc il presse son vinyle, il se démerde pour le presser. Et, hop, il le fout avec Nas, dans son magasin. Et du coup, les mecs se disent... Enfin, même pire que ça, il met son remix, et il le met genre sur un album... Enfin, il remplace le CD, tu vois. Genre, D'accord. il fait un faux album de Nas, parce que Un de faux toute album façon, de le Nas. copyright, on s'en branle. Et genre, juste, il rajoute sa track avec son mix, et Ah, tous les mecs se disaient, putain, mais c'est qui Nujabes? Il est dingue. Et en fait, personne savait que c'était lui. C'est-à-dire que c'est un DJ qui a bossé beaucoup dans l'anonymat au début, quand il a Ouais. commencé. C'est-à-dire que le mec était littéralement disquaire. Il était disquaire dans une des rues, enfin, en tout cas, un des quartiers les plus fréquentés du Japon. Et Mhm. personne ne sait qu'il fait du son. Et C'est tout le ça. monde se demande où il est. Donc déjà, faire des faux albums de Nas me fait terriblement rire. J'avoue, ouais. Parce que c'est vraiment... le copyright, on s'en branle. Et je trouve ça d'autant plus beau parce que le hip-hop est déjà un genre qui sample de ouf. Et qui, par extension, du coup, réutilise beaucoup de ce qui a été fait avant. Et je trouve ça incroyable que Nujabes a eu la carrière qu'il a connue en se basant sur des gens qui se disaient « Ouais, il est trop chaud, le mec, en duo sur un album de Nas, tu vois. » Alors que Nas, il en avait jamais entendu parler, tu vois. C'est cool, je trouve, ça fait un espèce de cercle vertueux assez dingo. Ouais, non, mais c'est assez ouf, en fait, comme histoire, effectivement. Je connaissais pas. Mais, Je ne connaissais pas. Bah ouais, et déjà rien que cette histoire est ouf. Et enfin, toi tu vas peut-être moins t'en rendre compte parce que t'as vraiment entendu que, enfin t'as vraiment écouté intensément, on va dire, que Modal Soul de lui. Ouais. Mais en fait, il a sorti 3 albums qui sont toutes des monumentales balayettes. Genre Metaphorical Music en 2003. Ouais. Modal Soul en 2005. Entre-temps, tout le monde l'a un peu connu parce qu'il a fait justement une partie de l'OST de Samurai Champloo, enfin la majorité. Ouais. Et le dernier album qu'il a sorti, malheureusement, c'est un album qui est sorti à titre posthume qui s'appelle Spiritual State. Donc, on va parler d'un artiste qui, en termes d'album pur, et pas en termes de production ou de single ou quoi que ce soit, en termes purement d'album, on parle de quelqu'un qui, de son vivant, a sorti 2 albums. Par contre,
il chante, il joue de la flûte aussi de temps en temps, mais enfin, il chante pas trop du coup, mais tu sais non, il chante pas, il joue, pardon. Oui. Il joue, il chante pas, il joue de la flûte. Et il a commencé, enfin, il a cette espèce de son où tu sais, rien n'a l'air mixé. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Sur Metal Soul, ça s'entend. Mais l'espèce de patte Nujabes, c'est cette espèce de son où rien n'a l'air mixé, genre tout est au même niveau. Oui, Je sais pas si tu as eu cette impression Oui. en écoutant. Et en Ouais. fait, c'est simplement dû à son matos. C'est-à-dire qu'au début, quand il a commencé, il faisait ça, mais full à l'arrache. Genre, presque cassette à cassette, tu vois. Donc ses premières prods étaient comme ça quand il a commencé à sampler. Et du coup, c'est vraiment devenu une de ces marques de fabrique qu'on entend sur toutes ces productions. Bon, si on parle vraiment juste des albums, sur Metaphorical Music, t'as quand même cette patte de mix, mais il a pas mal évolué dans le style entre les deux. Genre, Metaphorical Music a pas grand-chose à voir avec Modal Soul. C'est un album qui est beaucoup plus sautillant, c'est beaucoup plus dansant, c'est des rythmiques de jazz, t'as beaucoup plus de cuivre et autres trucs, donc c'est un album qui est très différent, c'est moins posé, si tu veux. Ah oui, c'est d'accord. moins posé, c'est Ouais. un peu plus, entre guillemets, expérimental, parce que t'as toujours cette espèce de phrase rap, il a collaboré avec des dizaines de personnes. C'était un dingo Nujabes là-dessus. Et pour le coup... À l'international ou pas, d'ailleurs? Un peu à l'international, je crois, parce qu'il y a eu un moment où il a vraiment pété. En fait, il faut savoir que Nujabes est mort en 2011. Non, en 2011. Oui, c'est ça. Oui, 2010. 2010, ouais, sûrement. Oui, 2010, parce que Spiritual State sort en 2011, donc c'était l'année d'avant. Il est mort en 2010, et c'est un gâchis. Dans un univers où Gérald Darmanin est encore en vie, je trouve ça scandaleux. Karma is a bitch, comme on dit. Hein. Exactement. Mais ouais, c'est un mec, en vrai, il a eu une influence incroyable sur le hip-hop, Nujabes. Mais toute l'influence qu'il a eue, malheureusement, c'est pour la plupart de la... Enfin, ça a vraiment commencé à grave péter au moment où il est mort. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Bah oui, parce que du coup, ça nous tease une carrière qui aurait été, à mon avis, assez folle. Elle aurait été probablement assez folle. Après, on peut jamais trop savoir parce que ce qu'a fait Nujabes dans sa musique, c'est il a posé des bases incroyables de la lofi. Tout est dégradé, tout est compressé, tout est... Alors la lofi, c'est un peu plus mixé. Mais tu vas retrouver le même style d'ambiance, tu vas avoir tout ce qui est kick relativement mis en avant, des tempos qui sont pas trop hauts. Modal Soul est encore un tout petit peu trop rapide pour être ce qu'on appelle maintenant de la lofi, du coup. Mais il a vraiment posé les bases de ça, et du coup je sais pas comment il aurait évolué par rapport à ça, tu vois. Moi, je pense qu'il serait resté dans la lignée de Modal Soul, très certainement. Enfin, en tout cas, il aurait évolué à partir de là, mais... Ouais, il pas serait pas parti dans une totale autre direction. Non. Ouais, je sais pas. Non, mais par contre, il y aurait peut-être eu encore moult collabs avec, sais pas, moi, des types de chez Ninja Tune, parce que ça m'a fait penser à ça, moi. Ça m'a fait penser à pas mal de... Voilà, puisqu'on en... Voilà. Bon, bah du coup, on va parler des références. Ouais, bah ouais. Moi, ça m'a fait... ça m'a rappelé pas mal d'artistes que j'ai connus sur le label de Ninja Tunes. Tous ces DJ qui mixent Kid Koala, tous ces trucs-là, il y a un côté un peu... C'est un univers que je connais absolument pas. C'est vrai, mais tu kifferais, je pense. Mais je devrais, ouais. Ouais. En parlant de diguer, si tu digues du côté de Ninja Tune, à mon avis, tu vas trouver que du bonheur. Ah bah écoute, faut voir. Mais on n'est pas dans le hip-hop. Et par contre, il y a peut-être un ou deux morceaux sur l'album de Modal Soul là qui m'ont fait penser à Wu-Tang. Alors j'ai pas envie de dire de conneries, hein, mais j'y entendais du Wu-Tang Clan, quoi. Ah ouais, Wu-Tang, ils étaient plus.
Oui, ils Mais étaient plus, ouais, bien sûr. je vois ce que tu veux dire. T'as des phrases. C'est au niveau des sonorités, des T'as phrasés, des il y phrasés, a- des sonorités qui peuvent s'en rapprocher un peu. Ouais. Ouais. Alors j'ai plus le nom du morceau, hein, mais De toute façon, je trouve que c'est pas tellement un album à paroles. Enfin, tu sais, c'est pas un. non, il y en a. T'as mais pas, c'est t'as vrai pas que besoin, t'as pas, non, puis même t'as pas besoin de comprendre. Le principe est pas là, quoi. Non, ce qu'il dit. Tu vois, typiquement, t'as pas besoin d'écouter ce que le mec dit pour comprendre. Enfin, la combinaison du son et du flow du mec te met immédiatement dans un mood et systématiquement, sans que t'aies besoin nécessairement de comprendre ce à propos de quoi le mec rappe, tu te fais une Ah oui, idée oui. assez cool de ce qu'il est en train de raconter, quoi. Et assez clair, en vrai. Oui, bah de toute façon, voilà, je le dis, hein, j'ai absolument pas cherché à savoir de quoi ça parlait. J'imagine. Et du coup, le morceau qui Moi me non fait plus. penser à Wu-Tang Clan, c'est le premier de l'album, c'est Feather. Ah, Feather. Ouais, Feather. Waouh, c'est pas... Ouais. Speaker, motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good. The rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon. An average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon. Fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air. Letting my words take me away from the hurt. Ouais, si, peut-être plus dans le phrasé. Parce que le Wu-Tang, Bah, c'est le pas mélange, toujours, mélange Ouais. phrasé piano en fait. Ouais, je sais pas. Je suis pas un expert du Wu-Tang non plus. Donc, Mais moi non plus, hein, figure-toi. Ça s'entend chez nous deux qu'on n'est pas des experts du Wu-Tang. Non, on n'est pas des experts du Wu-Tang. Je suis pas assez vieux, malheureusement. Et moi, j'aimais pas assez ça. Eh bah voilà. Bah du coup c'est bien parce que bon je pense pas que ça va t'envoyer vers le Wu-Tang, hein, ne mentons pas. Parce que depuis tout à l'heure je dis Wu-Tang et je pense tu sais au au Tang quoi. Tang. La merde en poudre là. La boisson. Oui la boisson qui rendait aveugle. Mais bordel, mais t'es pas trop jeune pour avoir connu ça, toi? Ben écoute, Tang, c'est quand j'étais t'étais petit, peut-être, écoute, j'étais peut-être jeune mais j'habitais en Franche-Comté. Et la Franche-Comté, vin Dieu, voilà. Bois du Tang. Voilà, Franche-Comté. bah non, mais c'est surtout qu'en fait, on était un peu isolés. D'accord. On a eu l'eau courante qu'en 1992. Oh là là, mais cette pub là, oh là là. Le sachet en poudre et tout. Ah, Ça t'a rappelé des souvenirs du Tang? ah oui, bah oui. Ah, on en vend toujours, hein, d'ailleurs, frontalièrement. Hein. Je crois qu'en Suisse, il y en a. Ouais. Ou en Espagne. Mais j'ai jamais goûté, perso. Bah, c'est pas terrible. Mais bon, Je viens de croire. rien à voir avec le hip-hop de toute manière. Et rien à voir avec Nujabes. Ah non, Nujabes, c'est terrible ça par contre. On digresse beaucoup trop sur cet épisode, mais en même temps, il a influencé tant de trucs que c'est. Je sais pas, c'est. Non, mais c'est un peu un appel à la rêverie aussi. Enfin, tu l'écoutes et il te met vraiment dans un mood Bah, il t'absorbe facilement, quoi. très particulier, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai. Enfin, ce serait typiquement le genre de truc que je pourrais écouter si je dois réfléchir à un truc intensément, tu vois, par exemple. Ouais, Ça aide à la réflexion, ça aide à la concentration. bah ça aide à être tranquille et à pas faire 35 trucs d'un coup. Moi, j'ai tendance à beaucoup Ça. faire 25 trucs en même temps. Ben oui, pareil. Enfin, non pas que je sois quelqu'un de super actif, mais très, très souvent, tu sais, je jongle entre deux trucs. Je suis capable de jouer à un jeu en écoutant une vidéo en anglais sans trop de soucis, tu vois. Ça m'arrive assez peu souvent. Et Nujabes a ce truc incroyable, et surtout Modal Soul, parce que l'autre demande un petit peu plus d'attention, parce qu'il va essayer de te la catcher plus souvent. Et quand je dis l'autre, je parle du premier, du coup. Ouais. Metaphorical Music. Comment il a tendance à venir te catcher vachement plus que celui-là, et Modal Soul, moi, me permet vraiment enfin, c'est cette espèce de mon cerveau est un abruti. Il y a un truc qui est extérieur à ce que je suis en train de faire. Il existe, donc c'est bon. J'ai l'impression de multitasker des trucs.
Mais du coup, j'ai pas besoin de prêter une attention incroyable à ce qui se dit ou à ce qui se passe ou machin. C'est vraiment un truc qui va vraiment me permettre de focus, alors qu'il y a très peu de musique qui me permet de focus. Tu vois, par exemple, le truc de Lofi, To Relax and Study 2, là, la Lofi Girl, je crois, La Lofi maintenant, Girl, ça ouais, s'appelle. c'est ça. Ouais, c'est ça, Lofi Girl, ouais. Big up à eux, ils sont de Lyon d'ailleurs. Allez, Allez, c'est la fenêtre d'en face de chez moi. c'est vrai, c'est vrai. Big up à eux. Mais ouais, pour le coup, c'est des trucs, je peux pas me concentrer. Tu sais, déjà, je suis vachement moins fan de ce qui se produit actuellement dans le genre lo-fi. Mais pour le coup, ça me parle vachement moins que Nujabes, tu vois. Si tu me dis, si on va en soirée, parce que c'est pareil, c'est typiquement le genre de truc que tu mets en fond de soirée tranquillou. Oui, c'est Genre, ça. Ouais. j'entendrai probablement jamais personne se plaindre de Nujabes en soirée, tu vois. Ouais. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train d'expliquer, mais La c'est parce que concentration. Ben ouais, mais là je suis en train de me concentrer sur des ressentis et c'est très très dur à exprimer. N'est-ce pas? Mais Tu m'en diras tant. ouais, il y a un truc qui se fait pas dans la lo-fi moderne, enfin ou qui se fait trop peut-être et qui m'accroche moins. Tu vois, Nujabes, je peux l'écouter sans me poser de questions, ça me plaît. Au pire, s'il y a des tracks qui m'emmerdent un petit peu plus, c'est pas grave. Tu vois, je vais pas la passer, je vais faire ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. J'ai déjà entendu ouah, ce morceau, la boucle elle se répète peut-être un petit peu trop parce que le morceau est peut-être un peu long ou je sais pas. C'est pas un motif de décrochage de mon activité, tu vois. Mhm. C'est moins, ça me perturbe moins. Alors que la lo-fi actuelle tu vois, je suis plus polarisé. T'incrustes dans ton cortex en fait, cérébral, par-dessus. Ouais, C'est ce que Modal, tu fais. Modal Soul pour le coup, ouais, a complètement cet effet-là. Tu vois. Parce que là, Du je coup, fais l'erreur. Tu l'entends sans l'entendre en fait. Ouais, bah ouais, puis je fais l'erreur de faire, comme t'es probablement en train de le faire, je l'ai en très très bas dans mon casque. Tout à fait. Ça me met une petite ambiance, c'est cool, mais tu vois, j'ai du mal à me focus, un peu. Ah, Ouais, d'accord. parce que je le trouve intéressant à l'écoute, tu vois. Tu peux le mettre en t'en foutant, mais là, comme le sujet, c'est quand même un peu de parler de Nujabes et surtout de l'album Modal Soul, je suis obligé de me concentrer, je me sens un peu obligé de me concentrer sur ce qui se passe derrière, parce que j'entends des dingueries. J'entends des dingueries. Et à chaque fois que j'entends des dingueries, ben, j'ai envie de parler de la dinguerie en question. Mais tout à fait. Mais c'est bien le but. Ben ouais, ouais. Mais du coup, ouais, Nujabes, en plus de vendre son truc de Nas, là, enfin son remix de Nas avec des albums de Nas, il est disquaire et il crée un label, ce qui est déjà cool. Enfin, faut avoir de la volonté, tu vois, pour créer un label, en vrai. Pas gagné. Hein. Et son label, enfin, ils ont sorti que des dingueries aussi, du même délire. Mais du coup, son label, il s'est pas, enfin, ça s'est pas arrêté. Alors non, ça s'est suite pas à son arrêté décès. parce qu'en fait, ça s'est pas arrêté suite à son décès parce que, en gros, alors c'est un peu flou parce que ça fait longtemps que j'ai pas, enfin, je me suis pas trop replongé dans l'histoire de notre cher John Seba, mais de souvenir, il était sur un projet en plusieurs parties et il bossait toujours avec le même mec. Ils avaient un espèce de projet en plusieurs parties où il y avait masse collab. Enfin, si tu veux, c'était l'album of the year de toutes les collabs de l'univers, tu vois. L'album de collab pour les enterrer tous. Et enfin, en tout cas, en parlant d'artistes japonais surtout, parce qu'il a bossé un peu, à l'international. De souvenirs, mais la plupart des collabs dont les gens se souviennent, elles sont très japonaises, et la plupart du temps, c'était des mecs japonais qui venaient poser dessus, tu vois. Et il était en train justement de faire un espèce de projet qui devait sortir en 3 parties, enfin qui était une espèce de dinguerie de concept, où on fait un petit peu le Super Smash Bros Ultimate
de son genre musical, du coup. Et il est mort à un moment. Et donc l'album est sorti à titre posthume, justement parce que quand il est mort, ils ont retrouvé son téléphone et en gros, quasi tout le taf était fait sur la première partie. Ou en tout cas une des parties qui n'était pas encore sortie. Et le posthume, c'est des mecs qui bossaient justement avec le label et d'autres producteurs qui ont fait un espèce de tribute album. Et Spiritual State, c'est mi-tribute album de souvenirs, mi-album vraiment de Nujabes en collab, quoi. Tu vois ça a un peu continué. Je sais pas ce que produit maintenant le label de Nujabes. Bon, ils doivent toujours produire dans le même style, mais j'ai pas d'artiste. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment un peu posthume, on va dire. Enfin, c'est complètement posthume, mais c'est un peu... tu le sens un peu dans cet album-là, tu sais. Tu sens que il est mort, que il y a une partie des trucs qui sont de lui. Une autre partie, tu sens que c'est pas lui, mais c'est plutôt bien fait. Et tout l'album a cette espèce de sentiment de tristesse ou d'adieu un peu joli, mélancolique, tu vois. Ce que faisait un peu moins Modal Soul, parce que Modal Soul est un album qui est plutôt feel good, mais pas nécessairement mélancolique. Tu vois, il y a des trucs où il y a de l'imagerie, des sonorités, etc. qui peuvent l'être, mais c'est pas un album mélancolique spécialement. Et Spiritual State, il est vachement plus mélancolique. Justement, quand tu connais le contexte, ça doit aider aussi un peu. Mais tu sens que il y a eu un espèce de changement entre le moment où il a où il était encore vivant et après le moment où il est mort, quoi. Every time I walk, I watch. I look, I notice, I observe, I read the signs. And the signs are pointing in the wrong direction. The signs are not naming the streets or leading you to the highway. The signs are naming names. Tombstones to mark the dead of children not even born. And I don't mean abortion, I mean what is to come. The signs are telling me to turn back around. The signs are telling me to research my past. The signs are telling me to learn from my mistakes. The signs are asking me questions. Do you want to watch it all fall apart? Je suis en train de regarder un petit peu ce qui a été fait et effectivement, enfin Ah ouais, j'ai tout fait de tête, hein, c'est pour ça que c'est confus. Ouais, non, mais comme tu le disais, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont jamais réussi à s'écarter de Nujabes, justement. Ouais, en fait, ils s'en écartent pas trop parce que tout ce qui est sorti a un rapport avec lui, c'est soit... Bah, parce qu'en fait, il était aussi terriblement prolifique. Donc c'est possible que, tu sais, ils épuisent juste son back catalogue un peu. Le problème, c'est que Nujabes, c'était pas que trouver de la rythmique, etc., etc. C'était aussi une espèce de patte sonore qui, quand elle est imitée, je trouve, se sent. Tu sais tu sens que l'inspi c'est Nujabes, mais tu sais que c'est pas lui à l'écoute, tu vois. À moins que l'artiste soit très bon, ça m'est jamais arrivé de confondre. Ça, sans me vanter de quoi que ce soit, tu vois. Surtout que je suis pas quelqu'un qui a l'oreille très très musicale, mais tu mets un morceau de Nujabes et un morceau de mec qui fait très bien Nujabes, je sais différencier qui a fait quoi. Or, ma connaissance de la discographie, au son, ça se reconnaît assez. D'accord. Ça veut pas dire que je vais le reconnaître, genre, au bout de 3 secondes, hein. Mais si j'écoute les morceaux attentivement, je peux deviner qui est, qui n'est pas. Tu vois, ça me fait pas comme Massive Attack. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand tu connais bien un artiste, tu confonds pas, quoi. Ouais, mais t'as moins, je pense que t'as moins besoin de connaître l'artiste et ce qu'il a fait avant, de connaître Nujabes et ce qu'il a fait avant, pour te rendre compte que le traitement sonore, la production en fait, parce que je parlais tout à l'heure d'albums très peu mixés, mais c'est cette espèce de touche qui fait que qui permet du coup de l'identifier quasiment à coup sûr. Parce que tous les mecs ont voulu, y a des gars qui ont voulu surfer sur faire du Nujabes. Enfin, c'est cool parce que le genre est sympa, mais tu feras toujours la différence pour le coup.
Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trop de problème à faire la différence. Ok, Mais voilà, après, il a sorti tellement de trucs. j'entends. Pour un mec qui était actif, je crois, de 95 jusqu'à sa mort, donc ça fait 15 ans en fait, je crois qu'il a sorti des balayettes, mais régulières, mais pas nécessairement des albums. Tu vois, des collabs en général. Il aimait bien traîner à gauche à droite. Il aimait pas la foule. Tu vois, il faisait pas de concerts, ça l'emmerdait. Lui, Non, c'était vraiment un producteur, tu vois. Mais je l'imaginais bien beaucoup plus intimiste parce que tu le vois quand même sur les photos avec son casque et tout en train de mixer. Donc t'imagines qu'il doit quand même être en train de mixer quelque part, tu vois. Et à mon avis, ça devait être que des petites salles, des petits bars, des petits trucs. Ouais, je suis même pas sûr qu'il ait trop aimé le public au point de mixer dans les bars. Je pense juste que il mixait beaucoup en studio avec les gens avec qui il composait, et juste Ouais, il faisait je sais tellement de pas. musique souvent que je pense que toutes ces images viennent de là. Après, c'est aussi un mec assez, enfin, qui était suffisamment discret pour que il y ait pas non plus 30 photos de lui. Tu vois? Je sais pas si t'as déjà essayé de voir un peu sa tête, mais tu tapes Nujabes, 90% des photos, c'est 15 fois la même. Et le reste, c'est des pochettes d'albums et des mecs qui reprennent au trait ou en dessin ou qui modifient juste les 7 photos de Nujabes qui doivent exister sur internet, tu vois. L'artiste est discret. C'est. Ça rend un peu humble, en vrai. Moi, Mais il ça me l'était, fait. hein, je pense qu'il l'était. Ça me renvoie beaucoup d'humilité. Ça, Je ça pense que fait, c'était un mec qui aimait la musique. ouais, ça fait partie des, enfin des ressentis que tu as quand t'écoutes en tout cas, effectivement. Ouais. Ouais. Et Bah, du coup, ouais, qu'il y mettait son âme aussi d'ailleurs. ouais, et c'est aussi pour ça que tu reconnais assez vite Nujabes d'un wannabe Nujabes. Alors après, je dis wannabe Nujabes. Wannabe Nujabes. Ouais, c'est ultra méchant quand je le dis comme ça, mais un mec qui veut faire du Nujabes et qui essaye de le faire bien, tu vas le reconnaître, tu vois. Ouais. Parce que ils auront leurs différences, et ce sera bien, mais ce sera impossible si t'as l'habitude d'écouter ce que fait Nujabes. C'est impossible de confondre les deux. Parce que Ok. sa culture de sampler des trucs qui ont des millions d'années. Enfin, tu sais, tout le monde se branlait la nouille en 90 en mode ouah. T'entends les rappeurs là, ils ont samplé des trucs de Motown dans les années 40, etc. Tu vois. Lui, il est arrivé, il était en 2010, il fait. Ouais, c'est comme si en France tu venais et tu faisais. Je vais sampler ce titre perdu d'Edith Piaf avec un opéra de Wagner, mettre un poum poum par-dessus, faire poser un mec en anglais, et ça marche, tu vois. C'est vraiment... Il y a des samples beaucoup plus récents, mais il y a vraiment des trucs qu'il a sortis du fond du cul de la musique inconnue avant la radio, avant 10 000 trucs, quoi. Alors il y a un truc qui m'interpelle. Ouais. Je sais pas, hein, je ne connais encore une fois que Modal Soul, j'ai pas écouté le reste. Je suis pas sûr de pouvoir te répondre, mais vas-y. Et l'OST de Samurai Champloo. Oui. Tu dis qu'il est allé chercher des obscurs vieux titres pour les sampler à droite à gauche et Ouais. tout. Curieusement, il n'y a aucun sample de musique japonaise. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, c'est un mec qui aime le hip-hop. Alors que on le fait poser des sons sur l'OST d'un film qui se passe dans l'univers des samouraïs à l'époque de Edo, je sais plus ce que c'est, enfin quand ça se passe. Ouais. Et il ne balance que des samples de hip-hop. Bah ouais, mais c'est un mec du Et hip-hop. il va pas chercher en fait. Non mais il aurait pu sampler. Tu vois, tu disais tout à l'heure Edith Piaf, Bach, machin, tout ça. Ah un truc oui, en caisse. ouais. Tu vois, il aurait pu il sampler aussi. il a pas samplé de la Pinta de Temple. Ouais, Shinzo. Voilà, Oui, il aurait oui, pu, ouais. tu vois. Et j'ai l'impression qu'il l'a pas fait ça. Ben, je pense que c'est juste. Enfin, tu vois, en vrai, le mec né en 74. Le hip-hop, ça existe déjà plus ou moins. Ouais. Puisque voilà. Et tu t'ouvres un disque, enfin tu décides de devenir disquaire pour ouvrir un truc de gars qui va faire du hip-hop, enfin de mecs qui font du hip-hop, du rap, du ce que tu veux, du jazz, de la lounge, c'est parce que c'est ce qui te parle, donc forcément je me doute bien qu'il devait pas avoir beaucoup, tu vois, d'influence de la musique japonaise, même si après j'en sais rien, je le connais pas, tu vois.
Mais ouais, c'est vrai que ça sort pas du tout de sa discographie, ça. C'est toujours des sons très occidentaux. Enfin, en tout C'est cas, ça. non japonais. Voilà. Pas C'est là que je voulais en nécessairement venir, en fait. asiatique. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais du coup, ouais, je te confirme que c'est le cas dans les 2 autres albums. Et dans la plupart de ce qu'il a produit, d'ailleurs. Et puis bon, il a fait un peu de trip-hop aussi, donc... Oui. Je Mais ça savais s'y que prête te bien. plairait. hein, ça s'y Finalement, prête bien. je savais que ça te plairait avant même que ça commence. Ça s'y prête bien parce que dans le trip-hop, t'as aussi cette histoire de sample, t'as aussi cette histoire de rythmique un peu jazzy, t'as un peu ça aussi dans le trip-hop. Bah ouais, du coup, qui le trip-hop, qui est pour le coup totalement une musique occidentale, donc forcément, lui baignant dedans, je le voyais difficilement produire un truc plus typé nippon, tu vois, en termes de son. Même Oui, si en vrai, le Japon est vraiment une culture d'hybridation, surtout sur la musique. Moi, j'enlève Mais- la J-pop, encore que. Mais sans parler de type nippon, mais tu vois, il aurait balancé, comment ça s'appelle, les gros tambours là, Le taiko. les taiko, voilà, il aurait pu balancer ça, il aurait pu sampler un truc comme ça et puis le balancer sur Ouais, il aurait pu en faire son fond de commerce, oui, probablement. avec du jazz par-dessus, ça aurait. Après, j'ai plus exactement l'OST de Samurai Champloo en tête, mais je suis à peu près certain c'est que. full hip-hop. C'est full hip-hop, ça scratch, c'est... Ah ouais Ouais, ça scratch, Ah ouais. pas tout le temps, mais... T'as jamais un c'est- instrument. T'as vraiment... Bon, si, tu dois en avoir un ou deux, mais... Ouais. Il me semble, hein. C'est pas non plus, tu vois... C'est beaucoup plus typé nippon dans la sonorité, Mhm. mais après, bon, il y a le côté, tu le connais par l'animé, donc forcément, tu l'associes un petit peu à C'est ça. des images nippones, mais Ouais, je crois ça que fausse. musicalement, pas tant que ça, en vrai. Il en fait pas, en tout cas, un usage, tu vois, démesuré. Ça fausse c'est un peu le peut-être, ressenti, effectivement, 20%, mais je pense que ça fausse le ressenti. Parce que, Battle Cry est une dinguerie déjà. Et voilà, Battle à un Cry. moment, faut le dire, si vous avez aimé Samurai Champloo, et si ça vous a accroché la première fois que vous l'avez vu, c'est probablement le générique. Hein. Il y a On va des pas- chances que on ça va y pas ait se contribué. mentir, On va pas se mentir, ça y a probablement contribué. Ben, en Mais, tout cas, le mélange. le mélange des genres, ouais. Le mélange des genres, quoi. C'est une tuerie, c'est Mais absolument. ouais, enfin, pour le coup, c'est vrai qu'il me semble que justement, voulant jouer sur ce mélange des genres, il essaye pas trop de coller à l'instrumentation typique japonaise, ou en tout cas asiatisante. Je sais pas si c'est un mot, c'est pas grave. De toute façon, je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. Donc, Non. c'est pas grave. Je ne connais pas ce mot, mais ça peut être un mot, je ne sais pas. Bah écoute. Peut-être bien. Mais non, tu non, vas je raconte niquer pas la n'importe quoi. batterie. Mais ouais, enfin, pour revenir à Model Soul, je trouve c'est ouf. C'est ouf. En vrai, je pense... Ouais, d'ailleurs, je pense, en vrai, vous avez écouté 2 tracks de Nujabes, dont une de cet album dans votre vie, c'est sûr. Vous avez 2 choix. Si vous en avez écouté qu'une seule, vous avez 2 choix. Soit vous avez entendu Battle Cry, qui est le générique de Samurai Champloo, soit vous avez entendu Feather, qui ouvre Model Soul, en fait. Model Soul, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que t'as Alors, aimé, mais- toi, comme piste, en fait? Moi, je pense Parce qu'on que a. je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles tu peux aimer, mais je suis très curieux de savoir quelle est la piste qui t'a Alors, ma t'a plus parlé, préf, quoi. Ouais, ma ta plus préf, plus préf. ma plus préf, c'est Love Sick. Ah, je suis pas surpris. Ah bon. Funny how they make you put time to perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you're up, feel the flow, keep walking and we can't get fucked. Wherever you are. Funny how they make you put time to perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you're up, feel the flow, keep walking and we can't get fucked. Wherever you are. Like a movie that you can't predict. Like a drug that you can't resist. And sing along a song that's so sad. Ouais. Donc, la plus préf, c'est Love Sick. Et toi, ta Love plus Sick. préf à toi, c'est laquelle? En fait, je sais pas. Parce que C'est difficile, hein. moi, j'ai ce côté très Yankee où je me dis Feather, ça marche bien. Parce que Feather, c'est un morceau qui dure pas longtemps en plus. Quand tu le mets en relation avec le reste de l'album, c'est le morceau le plus court. Oui. Et pourtant, c'est Qui fait la office d'intro, mélodie. quoi. Ouais, et c'est la mélodie qui te reste en tête ultra longtemps. Et 2, la sensation que quand je l'écoute, elle dure beaucoup plus longtemps que ce que ça n'est réellement, tu vois.
Mhm. Tout à l'heure en rentrant, là, je me suis mis l'album. Je me suis dit à la fin, ouah, putain, quelle heure il est, ça fait longtemps. Et en fait, bah, je regarde, il s'est passé 3 minutes. J'ai l'impression d'avoir fait 10 000 trucs. Tu vois ? Ça fait longtemps, Nico m'a peut-être envoyé un message. Allons voir. Par exemple. Sauf que c'est arrivé beaucoup plus au milieu de l'album. Hein. On était au moins sur Eclipse. Hein. On était loin. Ah oui, on était loin. On était loin. Mais ouais, j'adore cet album. C'est incroyable. En fait, je trouve, ça va être probablement un des épisodes les moins intéressants sur ce qu'on va raconter au niveau de l'album, parce que je trouve que c'est très très dur d'en parler. C'est dur d'en parler, mais c'est toujours très intéressant. J'essaye depuis tout à l'heure et c'est probablement une erreur en fait. Je devrais juste vous dire c'est bien. Écoutez. Mais tu comprends ce que j'ai ressenti la dernière fois avec Massive Attack, parce que Massive Attack c'est pareil. Ouais, bah je pense que oui. C'est de la musique en fait qui te fait normalement ressentir des trucs. C'est fait pour. Bah, tu vois, voilà, déjà je perds mes mots. Mais ouais, mais tu vois, moi j'ai l'habitude, en tout cas quand j'écoute de la musique, de très vite identifier pourquoi j'aime un morceau, tu vois, ou pourquoi j'aime un artiste, ou pour moi habituellement c'est très clair, tu vois, genre là je réécoutais parce que leur dernier album vient de sortir, je réécoutais un petit peu Molly Baron, qui est un groupe français qui est excellent, et je suis capable de te dire pourquoi je les aime bien précisément, tu vois, sans avoir à patiner. Parce que c'est des trucs qui sont soit vachement plus plein ta gueule, on va dire, vachement moins... je vais pas dire vachement moins subtil parce que c'est très méchant, mais disons que c'est vachement plus simple à conceptualiser. Tu vois, si je te dis j'aime bien ce morceau parce que le phrasé est super cool, je trouve que la tessiture du chanteur va bien avec... Tu vois, je suis pas en train de t'expliquer pourquoi j'aime bien The Real Thing de Face No More, tu vois. Je suis pas non plus en train de t'expliquer pourquoi j'aime bien, je sais pas, un truc que j'adore pour des raisons qui sont, j'allais dire, objectivement simples à transmettre, tu vois. C'est beaucoup moins intérieur. Et Modal Soul, c'est un album que je trouve incroyable, mais je suis incapable de t'expliquer, de te faire comprendre pourquoi. C'est faire comprendre à quelqu'un, enfin, essayer d'expliquer à quelqu'un pourquoi Dark Souls c'est incroyable. Tu vois ? Objectivement, c'est tout aussi compliqué. Sans avoir à digresser dans 10 000 trucs, ni avancer 15 000 arguments différents, tu peux pas être concis. Je pourrais pas me rendre concis sur pourquoi j'aime cet album-là, alors que, en général, moi, les albums que j'aime, je peux te vendre le concept en 5 phrases. Alors que, tu vois, là, si je te dis... si je dois te définir d'où j'abaisse... putain de sa mère, juste écoute en fait, ça sera plus simple. Oui, c'est ça. Tu vois, parce que après, si je te vends le truc en mode ouais, en fait, c'est un petit peu l'ancêtre de la Lo-Fi, c'est assez dégradé, le mix il est relativement plat, il y a des mecs qui posent, et puis il y a rien de mémorable, mais c'est quand même ultra mémorable, tu vois. C'est ultra flou comme définition. Parce que le mec s'est investi dedans et que tu le sens et que ça transpire dans tous les morceaux enfin en tout cas de cet album-là, encore une fois, parce que c'est le seul que j'ai écouté. Ouais. Mais en fait, je trouve tu ressens son amour à ce gars-là, quoi. Ouais, et tu vois, ça transmet aussi musicalement peut-être une partie de sa personnalité qui est beaucoup plus... je sais pas trop comment dire, parce qu'en plus c'est un peu bizarre, parce que les deux albums sortent pas longtemps, à pas longtemps d'écart, parce que Metaphorical Music, je le disais tout à l'heure, c'est 2003, Modal Soul c'est 2005, et en fait tu vois qu'il y a un glissement qui se fait entre les deux, mais oui, alors là, c'est je te fais confiance là-dessus. T'écouteras Metaphorical Music parce que je sais que ça va te plaire, mais c'est vraiment... tu sens entre les deux albums une espèce de glissement beaucoup moins vénère que ce que t'avais dans The Real Thing, qui passait vraiment d'un album 80s, tout ce qu'il y a de plus normal, même si plutôt catchy, à le début des trucs très album des années 90, tu sais. Real Thing faisait ça entre les deux. Et faisait ça dans l'album, et en fait Nujabes c'est vraiment deux albums différents. C'est une continuité,
Elle est beaucoup moins violente parce qu'elle va dans l'autre sens. Du coup, elle va d'un truc très... alors, pas convenu, mais on va dire très énervé vers un truc beaucoup plus tranquille. Et tu sens que... il était dans un mood beaucoup plus serein. Ou en tout cas, il voulait pas transmettre la même émotion sur Modal Soul que sur Metaphorical Music. Encore une fois, Metaphorical Music, ça met beaucoup plus l'ambiance sur des rythmiques de jazz, mais un peu plus... Déjà, il y a plus de cuivre. Donc mathématiquement, tu vois, ça te la rend plus chaude, ça te rend sa musique vachement plus chaude, vachement plus dansante. Et Modal Soul, c'est beaucoup moins ça. Tu vois, genre... Modal Soul, t'es vraiment sur un truc très calme, très posé, très... Voilà. Et Metaphorical Music, il est vachement plus, j'ai envie de dire, expérimental, parce que déjà, c'est un premier album, donc c'est toujours un petit peu l'expérience, tu vois. Enfin, il va vraiment commencer à définir son vrai style et vraiment sortir un album que de ça à ce moment-là. Mais c'est vraiment le côté mélange des genres qui se faisait pas trop qui donnait pas trop ce résultat-là avant. Et je suis encore en train de passer trois plombes à t'expliquer pourquoi c'est bien et à pas y arriver, c'est terrible. Mais peut-être tu prêches un converti, hein, tu sais. Mais C'est ouais, pas à moi qu'il faut l'expliquer. Je sais, mais je peux pas m'adresser à quelqu'un de particulier du public parce que s'il m'écoute pas, bah il m'écoute pas. C'est pas grave, écoute. Ils t'écoutent pas. Et puis, Qui sait, ça se voilà. trouve un jour ils t'écouteront. Si Et un jour tes mots toucheront quelqu'un qui se dira mais putain, mais je vois où tu veux en venir, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, il faut que j'écoute. Voilà, bah c'est ce que je pense de cet album, clairement. Et c'est ce que je pense de Metaphorical Music aussi. Mais pas trop. Je pense que c'est deux albums à mood. Dans une autre mesure, quoi. Mais ouais, Metaphorical Music, si tu veux, t'incites plus à l'activité, tu vois, c'est plus rapide, t'es moins posé. Ouais, là t'es plus dans l'introspection, voilà, putain, introspection qui est le mot. Ça vaut combien de points au Scrabble, ça? Oula, pas beaucoup, je crois. Mais, ouais, en plus, ouais. Quoi qu'il y ait un T. Ouais, il y a un S. Oh non, si, ça vaut que dalle au Scrabble, les S. Ouais, non, ça pue la merde au Scrabble, t'as raison. Ah oui, non. Oui. Quoi que ça fait beaucoup de lettres. Bon, je vais pas calculer, tant pis. Mais ouais, Metaphorical Music, c'est un truc où tu vas faire une activité qui va te demander, ouais, peut-être plus d'interagir avec ton environnement. Tu vois, c'est une bonne soundtrack de ta vie. Modal Soul, c'est une bonne soundtrack de... tu te fais conduire dans une bagnole et tu regardes le soleil couchant tranquillou et tout va bien dans ta life. Et Metaphorical Music, c'est plus... c'est toi qui conduis et tu t'enjailles, tu vois. Ouais. C'est vraiment deux moods un petit peu différents, deux salles, deux ambiances. Même si tu sens qu'il y a... Entre Metaphorical Music et Modal Soul, tu sens que c'est le même artiste, tu vois. Il y a un glissement, mais il a une patte quand même qui se reconnaît entre les deux. C'est simplement que tu vas pas aller vers un album plutôt que l'autre, sans considérer le mood dans lequel t'es. Si tu veux te poser, t'écoutes Modal Soul. Si tu veux faire un truc en écoutant un truc cool, t'écoutes Metaphorical Music. Alors je sais pas de ton côté, mais c'est assez marrant parce que ton espèce d'image de tu te fais conduire et tu regardes le coucher de soleil et tout. Ouais, c'est un peu la synthwave avant l'heure. Je suis en train d'écouter Horizon là justement, le dernier morceau de la. Ah, c'est un peu ça. Colle, hein. Ça colle parfaitement. Bah avec voilà. ça, en fait. Bah tu vois, c'est un petit peu cette ambiance-là, et t'as un truc vachement plus sautillant dans Metaphorical Music, qui est. Et d'ailleurs, qui est vraiment une dinguerie, beaucoup plus dans ta gueule en vrai. Il faut que j'arrive à retrouver Bah, c'est Outrun, ce vieux jeu de voiture d'arcade là. Ouais, tout à fait. Et ben Horizon me fait énormément penser à Outrun en fait. C'est la même, c'est le même mood. C'est le même mood. C'est tu vas quelque part, tu sais pas pourquoi, mais t'es enjaillé. C'est ça. Les palmiers, les années 80. Ouais, mais beaucoup moins 80 pour Metaphorical Music, pour le coup. Oui, non, mais là je parlais spécifiquement de Horizon, quoi. Le morceau spécifiquement de Horizon, ouais, on est d'accord. Mais dis-toi que ouais, c'est Modal Soul, enfin Metaphorical Music, c'est un petit peu le sentiment que t'aurais si tu conduisais la voiture, tu vois. D'accord. Et c'est sur tout un album, c'est beaucoup plus léger, si tu veux, Metaphorical Music. Ça se permet plus de... Enfin, les deux albums sont légers, mais plus aériens, Metaphorical Music. Beaucoup plus d'instruments, de cuivre déjà. Donc plus aérien, peut-être des tempos un petit peu plus élevés, ça pose de manière un petit peu plus énervée aussi. Enfin énervée.
Ça, c'est pas Caris qui éjacule dans ta carie, tu vois, mais c'est une vraie phase hein, avant que tu te poses la question. C'est vraiment un truc où ça va rapper rapido, tu vois. Et pour le coup, je pense que Metaphorical Music est peut-être un album, alors entre guillemets plus intéressant, je mets des gros guillemets, parce que c'est beaucoup plus... Comme on a tendance à être plutôt exposé au lo-fi, à cette espèce de, entre guillemets, revival, qui est en fait né grâce à lui pour le coup, indirectement. Comme t'as cette espèce de revival du lo-fi et que Metaphorical Music sonne vachement moins comme du lo-fi, ça semble plus frais. Ouais. Tu sais. Et ça rend pas Modal Soul un mauvais album, absolument pas. Absolument pas. Ça reste, comme je l'ai dit plusieurs fois, une monumentale balayette, mais toute douce. Mais une monumentale balayette quand même, tu vois. Elle est pas violente, par contre elle te pousse, tu vois. C'est comme quand tu vires ton chat gentiment. Genre il est là, c'est casse-toi, tu vois. C'est pas du trash metal, quoi. Tu mets pas un gros coup de genou et une descente du coude derrière. Le roseau qui ploie mais jamais ne casse. C'est ça. C'est le coup de vent qui fait ployer le roseau, mais qui fait pas spécialement casser le chêne, tu vois. C'est pas casser le... Mon Dieu. C'est une balayette sympa, quoi. Une balayette où on te rattraperait sur un matelas de coton. Ouais, c'est ça, une balayette gentille. C'est la balayette qu'on te met pour que tu te couches quand t'es bourré, tu sais. Tes potes te mettent une balayette, mais c'est juste pour te coucher. C'est pas juste pour te casser, la gueule. Mais enfin, en tout cas, vous l'aurez compris, Nujabes, ça rend dingue. C'est une dinguerie. Moi, je n'arrive pas à le conceptualiser. Ça doit être terrible pour les gens qui écoutent. Je suis désolé, je suis incohérent. Tu es speechless quand tu écoutes Nujabes. Bah, un peu. En plus, Exactement. putain, tu fais des rimes. T'as vu ça? Ah, putain, tu vas me niquer la batterie, le podcast Speechless quand il écoute Nujabes. Aïe, 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 aïe. Trop de rimes. Trop Ouais. étrange, trop étrange. Mais du coup, j'espère que ça t'a intéressé, en fait. De quoi donc? Intéressé de sûr, mais que ça t'a intéressé peut-être au genre, ou ne serait-ce qu'à creuser sa disco à lui. Enfin, outre le fait que j'insiste et que je force comme un porc depuis tout à l'heure pour que t'ailles écouter mais- Metaphorical Music. Mais pas besoin Mais, de forcer, hein, t'inquiète pas. Le pire, c'est que je t'ai même pas demandé si mon forçage pour les albums de Face No More t'avait fait écouter. Alors non, j'ai pas écouté. Ah. Attends, je ne sais plus parce qu'en fait Ah. j'écoute beaucoup de musique tout le temps. Bah tout le ouais, temps, je j'écoute sais. de la musique. Je sais. Et, Mais je pense du que coup, tu m'en aurais reparlé si tu avais écouté. Tu m'aurais dit ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tout à fait. Et J'aurais je eu crois des je crois que non. Je crois que j'avais d'autres trucs sur le feu à ce Putain, moment-là. je vais t'agrandir encore ton backlog de CD, quoi. Je suis trop content. Ouais, mais là je t'avoue que actuellement je serais plus dans l'optique de diguer du côté de Nujabes plutôt que de diguer Ah du côté bah ouais, c'est sûr que oui. Il y en a un qui s'adapte beaucoup plus quand on a envie d'être pépère, ouais. c'est C'est certain. ça. Mais ouais, Metaphorical Music, je te dis vraiment monumental balayette dans tes dents. Ce sera écouté. Eh ben, En tant tout cas. mieux. Alors après, malheureusement, je peux pas te conseiller de trucs qui y ressembleraient. Parce que c'est pas du tout... Ça fait vraiment partie, Nujabes, d'une exception dans mon écoute musicale, parce que je pense que c'est le seul artiste de ce style-là que j'écoute, tu vois. Genre, j'aime beaucoup... Il a un côté, bon, c'est un très très gros classique, donc c'est pas du tout un truc inconnu, hein, c'est du culte classique. Mais je n'aime pas vraiment ce qui a été engendré par ce qu'a fait Nujabes, tu vois. Genre tout ce qui D'accord. découle de son son. Enfin surtout maintenant parce que là je trouve qu'en plus, moi déjà j'aime pas trop ça la lo-fi, mais en plus moi je commence à saturer. Enfin il y en a trop. Et Ouais. du coup, j'en écoute pas. Le seul artiste qu'on peut apparenter à de la lo-fi, c'est Nujabes. Que j'écoute, en tout cas, tu vois.
Donc je peux Ouais, même et pas te encore, conseiller. c'est pas tellement de la lo-fi selon moi non plus. Hein. Bah, c'est les bases, en tout cas, c'est les bases techniques qui ont inspiré la lo-fi, tu vois. Et c'est un truc, c'est c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure en disant que je différencie à peu près systématiquement Nujabes de quelqu'un qui n'est pas Nujabes. Je suis pas quelqu'un qui aime trop ce style-là déjà d'habitude. Mhm. Mais Nujabes c'est une exception et c'est probablement le seul truc de ce style-là que j'écoute, tu vois. Ouais, un peu. Qu'est-ce que dit Spotify? Spotify, Ah il bah dit je quoi? sais pas parce que moi j'ai l'album. J'ai l'album. Les fans aiment aussi. Ah oui, bah forcément, Shing02, c'est le mec qui pose sa voix. Hein. Bah ouais, c'est logique. Ok, donc on a. Mais après, tu vois, j'aime bien aussi 2-3 trucs que d'autres des gars qui ont collaboré avec Nujabes ont fait, tu vois. Mais quand ils essayent pas de refaire du Nujabes, à l'exception évidemment de Spiritual State, puisque bah ils avaient pas le choix. Bah écoute, il y a pas mal de propositions. Ah, il y a beaucoup de propal, hein. Je dis pas qu'il y a beaucoup, je dis pas qu'il y a pas j'essaierai de beaucoup de jeter une propal, je oreille, dis voir un simplement peu. que je peux même pas t'en donner. Tu vois, tellement j'ai un. Et c'est un peu con parce que du coup, ça se trouve, je me coupe de trucs qui sont incroyables, hein. Mais j'ai tellement pas d'intérêt pour la scène autre que lui que ça m'intéresse pas, donc j'écoute pas. Je pense que ça me handicape, donc je peux rien vous conseiller. Si vous aimez bien Nujabes, déjà commencez par bien aimer Nujabes, et puis après écoutez d'autres trucs, quoi. Parce que moi, je peux pas vous dire. Ça me semble pas mal. Écoute. En tout cas, c'est un bon début. Ouais, et puis moi, c'est un album important pour moi aussi, donc c'est... Voilà. C'est l'album qui va te calmer quand t'es pas bien, et je l'ai découvert à une période de ma vie où c'était pas super cool non plus, et ça détend. Et c'est ça que je trouve incroyable avec Nujabes, c'est que toute sa discographie me détend. Pas... Je suis beaucoup plus alerte sur Metaphorical Music parce que le style de l'album est beaucoup plus te rend beaucoup plus alerte, mais j'aime bien, ça me détend. Ça me détend. J'ai envie de laisser filer, tu vois. Ce sera le mot de la fin. Ça détend. Bah ouais, ça détend. Laisse filer. Ouais. Mais sinon, est-ce que t'as écouté des trucs, toi, ce mois-ci? Genre, Parce que est-ce que j'ai- t'as envie de me recommander un truc là comme ça vite? Ouah, des recommandations. Ah bah je sais pas. Est-ce que t'as écouté un truc qui t'a mis une monumentale balayette dernièrement? Une monumentale Ah, ou balayette, peut-être pas. une balayette normale ou un atténu ou Non, alors juste qui t'a mis une petite tape dans le dos, tu vois, je sais pas. oui, alors ça oui. Oui, des Ah. trucs j'ai découvert des trucs qui m'ont mis des petites clacounettes, on va Ah. dire en tout cas. D'accord. Dis-moi tout. Bah, est sorti il y a pas longtemps, je crois que c'est tout récent, mais moi ça m'est Ouais, c'est mais tombé toi, dans mes oreilles il y a pas longtemps. Tu vis pas dans le même espace-temps que tout le monde, t'es comme moi. Tu découvres des trucs des Ouais. trucs que t'aurais dû faire il y a 5 ans et tout le monde en parlait. Tout le monde en a parlé à un moment et C'est tu ça. découvres qu'après. Alors, c'est un morceau qui s'appelle Drift, d'un groupe qui s'appelle Three Teeth. Alors, je sais pas comment ça se prononce exactement. Ah. On est dans la merde. Pourquoi? Parce que il faut le prononcer. Parce que Ah. après ils vont nous coller des procès. Ils vont nous coller des procès. Ah bah c'est ça le showbiz, hein. Eh ben, Three Teeth. Voilà, Three 3 Teeth. dents. 3 dents. Très bien, 3 dents. très bien. Voilà. Qui est un groupe de métal. Voilà, et qui ont sorti un morceau qui s'appelle Drift et qui est énormissime. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Laisse-moi deviner, c'est du prog. C'est pas du prog, non. Ah merde, putain, c'est quoi? Et non, c'est pas du prog. Ah ouais, c'est de l'Indus. Ah oui, d'accord. Ok. Et ça tape du côté de l'Indus.
Aïe aïe aïe, oui, ok, donc ouais, Nujabes into Tweety. Ah ouais, mais, tu m'as demandé si j'avais entendu des trucs Ah qui ouais, m'avaient mis des ouais, petites claques. ouais, tout à fait, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est assez loin de... Enfin, en fait, ouais, c'est de l'Indus, donc oui, mais je connaissais pas. Du Voilà. coup, Mais en tout c'est cas, vrai que le j'étais morceau vraiment Drift, parti sur du prog quand tu le m'en as morceau parlé, Drift quoi. est très très bien. Le reste, j'accroche un petit peu moins. Malheureusement, il y a vraiment que ce morceau-là qui. Ah, c'est vraiment un amour d'une track, quoi. C'est ça. C'est souvent un amour d'une track, hein, en ce qui me Ah. concerne. C'est vrai. Oui, c'est vrai que t'es comme ça, toi. T'es pas mal comme ça. Donc ouais, Ouais. de l'Indus, quoi. De l'Indus, De ouais. l'Indus de Brutas. Bah, Ouais, l'Indus, c'est très bien, l'Indus. Ah mais moi j'aime bien, hein. J'aime bien, mais ça a dû te faire bizarre de passer de ça à Nujabes, quoi. Oui. Oui, oui, oui. Enfin, tu me diras, bon, je suis pas mieux, moi, ce mois-ci, mais... Et toi, t'as découvert des trucs ou pas? Bah, j'ai pas découvert des trucs, mais en fait, je me suis rappelé que y a des albums que j'aime bien. Ah, Je me suis rappelé qu'il y a des albums que j'aime bien, et je sais plus pourquoi, parce que j'ai eu cette espèce d'élément déclencheur. Je me suis dit, putain, ça fait longtemps que je me suis pas écouté un peu de Pantera. oh waouh, bah, pareil. Hein. Donc ouais, tu vois, le Deux salles, deux ambiances, il était... Le grand écart est pas mal aussi. Il était là, tu vois, et j'ai redécouvert, redécouvert, en vrai je le connaissais encore par cœur, parce que voilà, j'ai beaucoup trop écouté de Pantera à un moment dans mon existence, et Cowboys From Hell, typiquement, c'est aussi une monumentale balayette. Mhm. Je pense que c'est de là que me vient l'image, tu vois, monumentale balayette, ben voilà, Cowboys From Hell. Ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, passons bien évidemment sur les frasques de Phil Anselmo, parce que voilà, on parlait d'artistes qui ont jamais posé de problème, Anselmo n'en fait pas partie, mais il faut bien reconnaître que musicalement c'est une monumentale balayette droit dans tes dents. Retour à la case départ, ne touchez pas 20 € et prison. Y a-t-il des artistes qui n'ont jamais posé de problème? Non, je sais pas. Si. Ben, voilà. Bof. Disons que y a des artistes qui posent plus de problèmes dans certains genres musicaux, mais voilà. Cairns, homme de black metal s'il en est, je le rappelle. Ouais, je suis en train de regarder là, la liste. Effectivement, il est possible que j'y ai Ouais. peut-être mis du Dimmu Borgir. Voilà, par exemple. Mais ils sont vachement plus gentils que Vax Vickers. Ah bah Enfin, je veux dire, oui, non bah c'est pas super compliqué d'être plus... à côté de lui, ce sont Et des enfants de note, cœur. note que d'un autre côté, c'est vachement pas compliqué d'être quelqu'un de plus sympa que Varg Vikernes, et c'est hyper simple d'être un mec mieux enregistré et mieux produit que Varg Vikernes, pour le coup. Ah bah pour le coup. Donc tu c'est un m'étonnes. humain qui est très facile à dépasser sur beaucoup de plans, je trouve. Et bah voilà. Aïe 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 aïe. Mais ouais, sinon dans un autre style, moi j'ai pris une deuxième balayette aussi. Allez, J'ai tes tellement souhaits. pris une balayette que j'en ai éternué. Parce que et en plus c'est rigolo parce que ça va faire un petit peu écho à ce dont je discutais il y a pas très longtemps sur le Discord de Carton C, qui est Outer Wilds. Tu as déjà joué à Outer Wilds? oui. Tu vois l'OST? Non. Eh ben, Enfin, tu- vaguement à base de banjo, et il me semble bien Il y qu'il a un des thème qui sonorités un peu revient comme très ça. souvent avec du banjo, mais la plupart du temps c'est de l'ambiance, en vrai. Ouais. Et l'album est excellent aussi. L'OST d'Outer Wilds par Andrew Pralo, c'est dingue.
Et c'est aussi assez indissociable de l'œuvre, tu vois. De la même manière que cet esprit Modal Soul Nujabes est vraiment à Nujabes, je trouve qu'il y a une connexion, du coup, entre le jeu et sa bande originale qui est qui fonctionne de dingue et qui donne une identité très très forte. Le jeu donne une identité très forte à la musique et la musique donne une identité très forte au jeu. Et c'est formidable. Musicalement, c'est vraiment formidable. D'accord, donc déjà vidéoludiquement parlant, c'est une Alors, grosse claque. alors forcément, si tu fais les deux, si tu fais les deux en même temps, c'est-à-dire que si tu joues au jeu avec la musique, bon, bah, c'est une monumentale dinguerie de balayette dans ta gueule, choc barre de baise. Mais Choc barre de baise. j'ai pas, tu vois, j'arrive même pas à me dire je vais écouter l'OST sans jouer au jeu parce que tellement je les trouve indissociables, tu vois. Ça fait un très bon album, hein, parce que je l'ai fait évidemment, mais c'est deux faces d'une même pièce et ben si tu coupes une pièce en deux, ben elle te sert à rien, tu vois. C'est excellent des deux côtés, c'est cool, mais les deux en même temps donnent vraiment un truc nouveau et vraiment unique. Donc en vrai, ouais, jouez à Outer Wilds, écoutez la musique d'Outer Wilds, mais idéalement faites les deux en même temps, quoi. C'est ça. Voilà. Exactement ça. J'en suis là. Eh bien, merci beaucoup Ben, je t'en prie. pour ces quelques recos. Merci beaucoup encore une fois pour de m'avoir fait découvrir Ah bah, much obliged, Nujabes. partner. Un plaisir. Pas du tout un plaisir d'écouter du Borgir soon, mais non, je Il me est bien. plierai, je me plierai. Ouais, je sais pas. Tu sais, je n'écoute pas Dimmu Borgir en fait. Hein. Je n'écoute que cet album de Dimmu Borgir. C'est Ah, encore une fois. Je sais. Voilà. En dehors de cet album, il n'y a rien. Rien vrai, à hein, part le c'est vrai. silence. Rien à part le silence. et le Metal Indus. Et le Metal Indus. Parce que merde, Parce que l'Indus quand quoi. même, voilà. Mais ouais, mais du coup, je sais pas ce qu'on va s'écouter la prochaine fois. De toute façon, on n'a pas encore choisi. Bah ouais, et puis je sais pas, est-ce qu'on va l'annoncer Bah non. d'un non, titre sur non, l'autre? mais Est-ce qu'on l'a déjà fait avant? Je ne sais plus. Je crois pas, et puis de toute façon, je m'en branle. Bah non, c'est pas possible, puisqu'on a décidé qu'on faisait Modal Soul bien plus tard. Voilà, donc ce Donc, sera la surprise. Ce sera probablement la surprise, ce sera probablement le mood du moment, ce sera complètement ton tour, du coup. Ça sera certainement pas Dimmu Borgir. Ah ben, je pense pas. Ou alors on leur fait vraiment un gros 2 salles de ambiance. Genre le mec qui binge les épisodes là, il comprend plus. Hein. Ouais, mais je sais pas, je vois pas mal de trucs intéressants là. Il y a des trucs qu'on a en commun en plus. On pourrait peut-être Ouais. voir. Ouais, bah je sais pas, on verra si t'as envie de Ouais. me choquer. Peut-être Tu qu'il vois. va falloir que tu me choques ou que tu me fasses découvrir quelque chose. Je Ouais, pense. bah comme tu veux. Donc, bah bref, on verra de toute façon. Si j'en ai rien Ah à ouais. foutre. De toute façon, c'est notre émission, on fait qu'est-ce qu'on veut dedans. Donc, On si fait vous êtes qu'est-ce pas qu'on veut content, dedans pour le moment. tant Voilà. pis pour vous. Ou alors on vous invite. Mais moi, j'aimerais bien inviter des gens intéressants. Et bah écoute, je pense. pourquoi pas inviter quelqu'un la prochaine fois Non, alors? ce sera pas la prochaine fois, mais à terme, je pense Oh. qu'à un moment, je vais inviter quelqu'un. Il y a des gens qui se sont manifestés sur un album de ma liste. Du cru. Ouais, c'est plutôt une bonne élève. Ah, Tu vois ce que je veux dire. je vois très bien. Oui, oui. Mais voilà, vas-y. ouais, on se retrouvera pour un autre album la prochaine fois, mon petit Nico. En attendant, Yeah. j'espère que tu vas diguer Nujabes, parce que ça m'a fait terriblement plaisir de te le faire découvrir sans le savoir. Et puis on se retrouve la prochaine fois, tranquille. Parfait. Ce sera digué. À la prochaine. À la prochaine.